Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Triste nouvelle, nous nous sommes réveillés avec une triste nouvelle, la mort du vétéran nigérien, monsieur John Okafor, alias Mr. Ibu. Donc, ce monsieur nous a vraiment bercé. Moi, personnellement, il a bercé mon enfance. Je l'ai connu dans le film Etchukuma et Tchukuri. Ces films-là, jusqu'aujourd'hui, j'aime le suivre parce qu'à l'époque où quand on suivait ces films, on connaissait même pas l'anglais, mais ça nous a vraiment bercé. Alors, triste, ce monsieur nous a quittés aujourd'hui suite à une opération qui a mal tourné. Donc, il n'est même pas sorti de la salle de l'opération. Il y est entré vivant, mais il n'est pas sorti. Alors, dans cette vidéo, on va voir premièrement la cause de sa mort, en dépit de tout ce que vous connaissez là, parce que beaucoup d'informations passées, ça passait en anglais. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement de quoi ces messieurs est-il décédé. Et aussi, on va parler de quelque chose. Je tenais vraiment à en parler parce que là, ça devient vraiment très toxique, en tout cas, dans notre communauté africaine. Beaucoup de vérités sur lui, beaucoup de vérités. Mais en attendant, en tout cas, je présente mes sincères condoléances à sa famille biologique, à sa famille artistique et à tous ses fans, y compris moi, dedans. Alors, monsieur Ibu, en octobre dernier, il était en train de pleurer. Il pleurait, il était malade. Il avait ses dépieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était malade. Il y avait une infection au niveau de son artère, au niveau de son artère, qui nécessitait vraiment assez qu'on puisse amputer pour ne pas que cette infection-là puisse se propager dans tout son corps. Alors, selon le médecin, il y avait aussi une autre méthode qu'on devait utiliser pour qu'on ne puisse pas amputer la jambe. Malheureusement, suite aux moyens et l'infection avait déjà pris une grande partie, le médecin n'avait plus d'autre choix, il devait amputer une jambe. Il était resté avec une autre jambe. Mais il s'avérait que M. Ibu avait encore un autre problème d'insuffisance rénale qui nécessitait à ce qu'on puisse encore opérer. Alors je disais que c'est de ça qu'il est même décédé. Mais avant qu'il ne puisse décéder, il ne faisait que des appels parce que ces soins médicaux nécessitaient vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes d'ailleurs se posaient des questions. Ils se disaient que, mais ce monsieur, il a bercé notre enfance, il est vraiment de toute sa vie, il n'a pas su garder l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Suivez-moi très bien. Ses propres enfants, ses enfants biologiques. Un enfant biologique, un enfant qui l'avait adopté. Monsieur Okafor, Mr. Ibu, était marié, il a divorcé avec sa femme, après sa première femme, elle a eu 2 enfants, je crois 3 enfants. Avec sa seconde femme, pardon, excusez-moi, ma voix est en train vraiment de me compliquer, j'étais dans une veille de prière et tout, j'ai beaucoup chanté. Avec sa seconde femme, il n'a pas eu d'enfants. Et il s'est fait qu'au mois d'octobre dernier, nous sommes au mois de mars, au mois d'octobre dernier, il a pleuré, en tout cas il a vraiment demandé à ses fans de le soutenir. Et ses fans se sont mobilisés. Je vais lire ça, et je vais vous mettre quelques vidéos, c'est grave, je vous dis c'est grave, il y a des graves vérités. L'acteur nigérien John Okafor, alias Mr. Ibu, avait lancé en octobre un appel à l'aide suite à une situation médicale d'extrême urgence. Il y a eu une forte mobilisation de la part de ses fans, ses collègues et de la fondation Aboubakar Bukola Saraki, ABS, qui ont répondu favorablement à l'appel de l'acteur de Nollywood avec des fonds à lui envoyer. Malgré la forte somme reçue par M. Ibu,
son état sanitaire s'est empiré et une partie de l'argent a servi au mois de novembre 2023 d'amputer une de ses jambes. Je venais de vous expliquer ça. Donc, c'était une infection au niveau de son artère. De ce côté-là, en tout cas, il n'y a pas de problème. Voilà que 2 mois à peine après la sortie de l'hôpital du comédien nigérien, il a fait face à un problème des plus graves. Voilà pourquoi j'avais dit tantôt, il y a des choses qui ont contribué en tout cas au décès de ces messieurs. Mais l'une des figures importantes de l'industrie du cinéma au Nigeria n'est pas directement concernée. Pour moi, je dirais qu'il est concerné. Pourquoi? On va le découvrir. C'est son fils Daniel Onyabuchi Okafor et sa fille adoptive Jasmine Chioma qui sont accusés de détournement du fonds destiné à leur papa. Ils ont usé des malices pour tromper la femme de l'acteur pour entrer en possession de son téléphone. Les enfants, hein? Le papa n'est pas encore décédé, il est encore là. L'argent destiné aux soins, ses propres enfants. Ils ont piraté les informations bancaires de leur père et récupéré la somme de 55 millions de naira, soit 36 844 349,51 de francs CFA, destinés aux soins médicaux de celui-ci. Les 2 enfants ont simulé un mariage pour s'enfuir avec l'argent vers l'Angleterre. Malheureusement pour eux, avec une enquête poussée sur plainte de l'épouse de l'acteur, sa 2e femme, les 2 indélicats enfants ont été interpellés par la police et la police a pu entrer en possession de la somme de 50 millions de naira, soit 33 494 863,19 francs CFA. Ils vont comparaître au tribunal dans les prochaines instances de l'État de Lagos au mois de mars prochain. Les mois ici, hein? Les mois ici. En attendant, ils ont été libérés après avoir payé la somme. Hein? Ils ont donné cette somme-là de 56 000 $. Ces enfants-là, 56 000 $. 56 000 $. Normalement, quand on les a arrêtés, ils étaient restés avec 50 millions de naira, ce qui fait 56 000 $. Ils ont rien. Ces enfants-là devaient comparaître au mois de mars ici. Papa était malade. La 2e femme de ces messieurs, lui, elle aussi, elle courait derrière de l'argent. Parce que moi-même, c'était dans un live où il était en train de parler. Il disait, ma femme me demande l'iPhone 15. Bon, on sait qu'il est comique. Dans le lit de l'hôpital, sa propre femme demande un téléphone. Parce qu'il savait que si monsieur Ibou lançait un appel, ses abonnés, ses fans vont donner l'argent, elle pourra s'acheter un téléphone. Est-ce que c'est un moment pour cette femme-là de demander un téléphone iPhone 15? Ses enfants, son fils aîné, sa fille adoptive, dans le lit de l'hôpital, ils ont piraté les comptes pour récupérer de l'argent. Là, c'est tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un doublement. Alors que son état de santé ne s'était pas encore amélioré. Il avait encore besoin de cet argent-là pour continuer ses soins médicaux. Et des raisons qui l'ont tué. Non seulement il avait un problème rénal, high blood pressure, sucre, c'est ce qui faisait beaucoup de chute. Je pense que c'est du sucre, c'est la diabète qui a fait que qu'il puisse abîmer ses reins. Parce que c'est aussi parmi les conditions, la blood pressure, comment dire, tension en français, et puis le diabète aussi contribue à la destruction, en tout cas, de reins. Et on devait opérer et tout. Et on nous dira qu'il y avait aussi une forte coagulation, en tout cas, des sangs dans l'autre pied qu'on n'avait pas encore amputé. Donc, il avait beaucoup de problèmes, des globules, je crois, blancs, des sangs coagulés et tout, des histoires comme ça, dues
au problème qu'il avait de rein. Et avec les blood pressure, ça arrive quand quelqu'un est en train de beaucoup réfléchir et tout. Deux fois aussi, vous êtes malade, vos propres enfants. Voilà pourquoi il y a une vidéo là que je vais vous poster tout à l'heure. Hein. La personne dit, arrêtez de blâmer les gens parce qu'ils n'ont pas des enfants. Quand une personne n'a pas encore mis au monde, peut-être c'est Dieu qui est en train de lui faire éviter certaines circonstances. Parce qu'il y a des enfants là, on ne comprend pas. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que cet enfant est vraiment mon sang? Beaucoup de questions. Et quoi de plus grave? Comme on dit, hein, les Ivoiriens disaient, la personne n'a même pas encore fini de mourir. C'est-à-dire que pour eux, quand une personne n'est pas encore enterrée, pour les Ivoiriens, la personne n'est pas encore finie de mourir. Sa fille adoptive Shuma, elle a changé le nom du compte TikTok de son père. Elle a personnalisé le compte de son père en son propre nom. Il y a à peine moins de 24 heures que son père, on l'a déclaré mort. Elle a déjà tout changé. Ça, c'est quel genre d'enfant? C'est monsieur, c'est un icône. Au moins, ses comptes devaient rester actifs pendant un temps. Il y a d'autres personnes qui sont en train de dire que non, c'est parce qu'elles ne veulent pas que les gens utilisent des images. Les images, c'est partout. Même sur Google, quand vous partez, vous tapez, vous allez trouver ces images. Ces films, ce sont ces images. Donc, il n'y a aucune raison qu'un enfant puisse faire ça à son propre père. Quand on dit que le dehors est risqué, c'est vraiment risqué. Alors, tout à l'heure, là, je vais vous poster quelques vidéos, le résumé de tout ce que je dis là, et même plus que ça, des personnes qui ont connu l'histoire depuis le début, vous allez écouter ça de vous-même, et je veux suivre avec vous. Je pense que je ne veux plus revenir, mais je serai avec vous. Des fois, quand vous cherchez la bénédiction, que la bénédiction ne vient pas, quand je parle de la bénédiction, parce qu'on dit soit que les enfants sont une bénédiction, mais quand vous n'en trouvez pas, ne blâmez pas Dieu pour certaines choses, parce que c'est inconcevable. Ton père, dans le lit de l'hôpital, mais tu voles son argent, qu'il a eu à béguer, à supplier les gens pour lui donner. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il s'est humilié pour avoir cet argent-là. Et toi, tu voles pour aller quelque part. Ton propre père. Nous vivons dans un monde où c'est devenu très compliqué, même pour faire confiance, même à son propre enfant, c'est très compliqué. Voilà, on nous dira que non, en Afrique, les enfants ne laissent pas les pères. Ce n'est pas question d'Afrique ou l'Europe, c'est question de la personne. Suivez la vidéo, les vidéos, parce qu'il n'y en a pas une, il y en a deux ou trois. Vous prouvez que cette histoire est vraie, parce que la personne qui est en train d'expliquer l'histoire du conte du monsieur Ibou, elle a même montré c'était quoi le conte d'avant, c'est devenu quoi le conte d'après. Ça fait pitié, ça fait mal. Ça fait mal. Alors, suivez la vidéo. Appelez mon maman Réseau, appelez mon maman Buzz. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez des vidéos qui vont renchérir mon hypothèse et on s'y retrouve dans une prochaine vidéo. Suivez. Il dit, vous vous souvenez que le mois dernier, je suis venu vous dire ici que les enfants de l'artiste de John Okafor, après qu'il soit venu crier ici que aidez-le, il a besoin qu'on l'opère, diabète, plus je ne sais plus quoi. On a amputé le pied. Les gens avaient ouvert les litiges et tout. On lui a donné de l'argent. Il me semble que c'était 50 poussières de millions de naira. Ces enfants avaient pris le tout. Porté les pieds, voulant partir en aventure. Sa nouvelle femme a porté plainte. On a récupéré les enfants. On a mis un gâteau, non. Déjà, les enfants là voulaient fuir avec tout l'argent. Pour que la dame là enterre le monsieur là avec quoi actuellement là, puisque le monsieur est décédé. Si la dame là n'avait pas fait arrêter les enfants là, 55 millions de naira, on les a retrouvés avec 50 millions de naira sur eux. Si la dame là n'avait pas été vaillante comme ça, c'est qu'aujourd'hui là, elle est en train de pleurer. Les gens n'allaient pleurer. Les gens allaient dire que mais on a aidé ton mari dernièrement, il y a encore l'argent. Dieu merci, elle a été vaillante. Hein? Vous voyez comment quelqu'un décède avec la douleur? Quand on dit qu'il ne faut pas s'enorgueillir de quelque chose, que l'autre n'a pas les enfants, que moi j'ai les enfants.
Voilà donc comment tu décèdes avec le genre de pensée par rapport à tes propres enfants. Que tes propres enfants de ton vivant n'ont pas eu pitié de toi. Ils ont essayé de te voler. Non, ils n'ont même pas essayé. Ils t'ont volé. Ils ont fui. Et que tu as dû accepter qu'ils aillent en prison pour pouvoir sauver ta peau. Parce qu'à un moment donné, il fallait manger, il fallait vivre. Il fallait que tu penses à toi. Parce que eux, quand ils ont ramassé toutes les économies du monsieur, ils n'ont pas pensé que leur père devait rester vivre avec quoi. Ceux qui ne savent pas l'histoire. Donc, la dame était occupée à laver son mari. Les enfants sont entrés dans le téléphone du papa. Ils ont transféré l'argent qui était dedans. Ils ont voulu partir en Angleterre. La dame a su attendre. Bref, rip. Le genre, si les enfants là vont s'asseoir à pleurer le deuil ici. Non, sérieux. Tu fais comme ça, ton père, il rip. Tu pleures le deuil. Vraiment, quand on dit comme ça, on va vraiment s'asseoir un jour, on va dire heureux. Les femmes qui n'ont pas accouché. Parce que le genre, si la douleur seule entre la maladie, l'abandon de ses enfants, le vol de ses propres enfants. Heureusement qu'entre-temps, il avait refait sa vie. Bref, à l'heure s'il a le rip revient qu'à sa femme. Courage à madame. Vraiment, au moins, tu reconnaîtras que tu as eu raison de refaire ta vie en épousant cette femme. Parce que tu avais fait comme certains que non, je ne refais pas ma vie. J'ai les grands-enfants. Peut-être c'est que tu n'as même pas vécu 2 mois après ton opération. Qui sait, peut-être tu n'allais même pas être opéré. Parce que c'est le genre là, quand t'abandonnes, toi-même tu restes comme ça là. Tu dis que yes. Ah oui, l'enfant fait le bonheur, mais pour certains, ça fait le gros malheur. À bisous. Malheur, assis-toi, pleure, mais réfléchis. C'est ce que dit un passage biblique. Bon dimanche, bonjour. Je venais vous dire que, vous voyez, pourquoi il ne faut pas se moquer de quelqu'un? Parce que personne ne connaît comment on finit sa vie. Voilà M. Okafor ici, avec ses 3 magnifiques enfants, issus de son premier mariage, comme on dit chez nous, son premier lit. D'accord? Avec sa 2e femme, ils n'ont pas eu d'enfant, du moins celle qu'il est décédé dans ses mains. Il est décédé hier à l'hôpital public de Lagos. Après une longue maladie, il avait rechuté. Quand il a rechuté, on l'a amené à l'hôpital parce qu'on avait amputé son pied et il souffrait d'une coagulation de sang dans ses pieds. Il se peut que c'était le diabète et l'insuffisance rénale qui le dérangeaient. Excusez-moi, je n'ai pas encore rien du tout. Donc, on l'a opéré. Et après, je précise que l'année passée, on l'a amputé une jambe. On l'a réopéré. Et après son opération, la tension a augmenté. Et c'est parce que la tension a augmenté qu'il s'en est allé. Ça peut arriver. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la douleur que ses enfants l'aient escroqué? Hein? C'est pas aussi la douleur? Parce qu'un parent, quand tu vis ça, quand ses enfants avaient pris tous les 55 millions de naira pour partir en aventure, c'était pour que le papa reste manger quoi. Sachant que eux, grands aujourd'hui, ils ont été incapables de prendre soin de ce monsieur. Il a fallu qu'il fasse le allô pour que les gens cotisent, lui donnent de l'argent. Voilà. Quand tu te moques de la santé de quelqu'un, est-ce que tu connais comment tu finiras cette vie? Ce monsieur, je viens de voir ses vidéos, on le nourrissait comme un bébé. Quand tu te moques parce que toi, tu as des enfants, l'autre n'en a pas. Est-ce que tu connais comment tu finiras cette vie? Est-ce que ce monsieur avait 3 enfants, 2 garçons, 1 fille, il pouvait imaginer que c'est comme ça que ses enfants allaient lui faire? C'est une autre question. C'est pour vous dire qu'on dit au jour de malheur, assieds-toi, pleure, mais réfléchis là. C'est pour les choses comme ça. Apprenez qu'aucune chose n'est acquise dans cette vie. Je vois les gens souvent qui viennent se moquer des gens qui n'ont pas d'enfants en disant « Oh, moi j'ai les enfants. » Ah bon? Tu sais comment tu finiras? Oh, moi j'ai la santé. Je me souviens encore ici, on s'est moqué de l'enfant de mon style. Ah bon? Tu sais comment tu finiras? Bref, c'est juste pour vous dire que ce monsieur est parti blessé dans l'âme. Même la déception pouvait augmenter sa maladie. Parce que la santé mentale est la première motivation de la santé, de la guérison d'un humain. Quand tu n'as plus la stabilité mentale pour que ta chair, ton corps guérisse,
C'est très difficile. Paix à son âme, à bisous. Comment quelqu'un peut mourir? La personne n'a même pas fini de bien mourir. On commence déjà à discuter, c'est bien. C'est-à-dire que le dehors aujourd'hui, quelqu'un m'avait dit que quand tu meurs, quand on va en deuil et qu'on voit les gens pleurer, c'est chacun qui sait ce qu'il pleure. D'autres pleurent à pleurer le défunt pour l'argent de bénir. L'autre va pleurer pour l'ongulmetara. L'autre va pleurer pour les conseils. L'autre va pleurer parce que la personne l'aimait vrai ou quoi que ce soit. Ainsi de suite, pardon. Donc, j'entends dire que la fille de Mr. Ibu, comme il est mort hier là, elle a déjà changé les noms sur les pages officielles de Mr. Ibu jusqu'à mettre sa part de nom. Genre, tu attendais que ton père meure, maman. Hey! Donc, donc dès qu'il a fait que pac comme ça, la chasse m'a dit que je respectais seulement. Parce que depuis là, j'attendais seulement que tu meurs pour que je chaille ton nom. Je comprends, hein? Je comprends que il est mort déjà. Il ne va pas revenir, commencer à continuer de créer le contenu sur ses pages. Mais ses œuvres pouvaient continuer de tourner. Genre, en fait, ça s'est passé comme pour Madame Cooper. Elle aurait supprimé tout le contenu ou alors mis en privé tous les contenus qui étaient sur les comptes de son papa, en fait. Et j'ai entendu que pendant que Mr. Ibu était malade, qu'on avait lancé un appel de demande d'aide là, comme l'argent revenait, il y avait plusieurs numéros sur lesquels les gens étaient supposés faire les virements. La fille en question et son frère, quand ils recevaient l'argent, ils ne donnaient pas à Mr. Ibu sur certains téléphones jusqu'à ce qu'ils ont pris la route pour aller à Londres. Avant qu'on les a attrapés, on a récupéré l'argent dans leur main. Vous comprenez que ça ne devait pas être n'importe combien, vu qu'on parlait quand même de Mr. Ibu. Ça veut dire que si les gens décident d'aider Mr. Ibu, ce ne sera pas avec des piètres sommes en fait. Et Papa God, genre tu es à la maison avec tes enfants comme ça là, tu crois que tu n'as pas d'enfants. C'est pour ça que parfois il dit à Dieu que hey, pardon, ne me donne pas un certain niveau de richesse. Parce que après même certaines valeurs, l'argent commence à prôner sur les valeurs, sur le respect, sur l'amour. On commence à mettre l'argent avant l'être humain, avant le bien-être d'un être humain. Ce qui est complètement, franchement... En tout cas, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais bon, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, j'espère en tout cas que ce n'est pas vrai. En tout cas, repose en paix, Mr. Ibu. Franchement, tu nous as trop fait rire. Et ce qui est sûr que tu vas continuer de nous faire rire avec ton travail et les générations à venir parce que c'est l'homme qui meurt. Un artiste ne meurt jamais. Même si tu meurs de corps, tes œuvres vont continuer de parler à ta place, de faire parler de toi. Voilà, repose en paix, papa. Et voilà, tu nous manquerons, comme Madame Fonine disait.